Puis on joue 5 contre 5. Moi, je vais regarder le jeu offensif. Alex, Chris vont corriger sur le défensif. Quand on siffle, je veux qu'on stoppe. Je veux qu'on se concentre. Si on a de l'espace, dès que tu sors de la ligne 7, attends pas. Move-la en haut. Au def prend le centre. Je veux qu'on utilise nos défenseurs. On a des bons défenseurs. Je veux qu'on les utilise avec des bonnes shots. Je veux qu'on les utilise. Tout le monde comprend? Question. Bonjour, mon nom est Guillaume Latendresse, entraîneur-chef des Riverains du Collège Charlemagne, Midget 3. Il y a 15 équipes à travers la Ligue Midget 3A. Nous autres, on est dans une division avec 5 équipes, donc c'est 3 divisions de 5 équipes. Comme demain, on part, on joue à Trois-Rivières samedi à 3h30 de l'après-midi. On joue à 16h dimanche à Jonquière. On revient après le match, donc on va arriver vers minuit et demi. Normalement, on donne un petit, la première période aux jeunes pour peut-être rester à la maison, dormir un peu plus longtemps. Ils viennent à la deuxième période, puis lundi, bien, ça repart la routine, puis on recommence. Normalement, les matchs, par exemple, là, c'est vraiment un cas spécial en fin de semaine. Normalement, les matchs, c'est le vendredi soir à 7h30 ici, puis normalement à 2h là, sur la route. Mais c'est, tu sais, nous autres, pour nous, on a Saint-Hyacinthe, Châteauguay, on a Saint-Eustache, Laval. On a vraiment, là, dans un rayon, je te dirais, de 100 km, on doit avoir 8 équipes sur 15 qui sont autour de nous. Donc, c'est vraiment facile le voyagement. Là. OK. Will, viens-t'en. Ciao, vas-y. Bonjour, mon nom c'est Vincent Chapelot, j'ai 16 ans. Je suis le capitaine des Riverains Midget 3 cette année. Oui, bien c'est mon capitaine. Je pense que ça a été très simple de choisir. C'est pas un extraverti. On s'attend toujours que le capitaine, ce soit lui qui arrache les bannières dans l'aréna. Mais c'est vraiment un jeune qui est travaillant, qui a une bonne éthique de travail, qui a une bonne écoute, puis qui nous emmène sur la patinoire, il emmène ce qu'on demande. Quand on demande un échec avant d'une telle façon, il va le faire. Il va s'impliquer de cette façon-là. C'est un joueur qui est acharné. Donc, c'était vraiment le choix facile. Puis honnêtement, il y en a d'autres aussi qui auraient pu être capitaine dans l'alignement. On a beaucoup de vétérans cette année, on est chanceux. Mais c'est lui qu'on a choisi. Ça a été lui notre choix. Moi, jusqu'à maintenant, là, ça se passe très, très bien. Oui, bien c'est ça. Je suis pas le gars qui parle le plus dans la chambre, mais faut que je montre l'exemple sur la glace. Mes coéquipiers me regardent, je suis l'exemple pour eux autres. Fait qu'il faut tout le temps que je donne mon maximum. Good job! Mon rôle, c'est de montrer l'exemple un peu à tout le monde. Sur la glace, il faut que je montre l'exemple. Il faut que je rassemble mes coéquipiers quand ça va pas bien. Puis, il faut que je sois l'exemple, pas juste à l'aréna, mais à l'école aussi. Un peu partout à l'extérieur de la glace. Je pense que c'est ça mon rôle cette année. C'est ça, on va à l'école, on commence, je pense, à 7h15. Puis on a 3 cours, on finit à 11h10. Il faut être sur la glace à midi, à tous les jours. Puis on a 1h15 de pratique. Puis ça ressemble pas mal à ça tous les jours, là, sauf le vendredi, des fois on a des matchs ici. Fait que c'est pas mal ça. On a des entraînements aussi, fait que c'est une semaine assez intense. Ça fait depuis cet été-là, je te dirais le mois de juin peut-être, là, que j'ai été mis en poste ici au Riverains. Donc ça fait une quinzaine de matchs que je suis entraîneur ici. Bien, moi, j'ai commencé à patiner à 3 ans. Mon père m'a fait commencer tôt. À 4 ans, j'ai commencé à jouer au hockey. J'ai passé tout mon hockey mineur à Longueuil. J'ai tout le temps joué dans les plus hautes catégories. J'ai joué Bantam 2A, Midget Espoir. C'est ma 2e année, Midget 3 ici avec les Riverains. Hey, ciao! Surprendre le goaler, c'est bien qu'on score. Good speed, Nick.
Bien, tu vois que quand il donne des conseils, tu vois que c'est bon que ce qu'il dit parce que c'est rendu au plus haut niveau. Puis, ben, c'est ça, il sait que ça prend pour se rendre là. Puis je pense que c'est ça qu'il essaie de nous dire à chaque fois qu'il nous explique quelque chose. Bien, la meilleure motivation, c'est peu importe c'est quoi le but du jeune, parce qu'on sait à cette heure qu'il y a vraiment deux voies. Moi, quand j'ai joué il y a 12 ans, disons que c'était plus le junior majeur. Tout le monde voulait aller au junior majeur, mais là, on voit que le côté études commence à prendre beaucoup de place chez les jeunes. Donc, c'est intéressant de voir ça. La motivation, c'est ça. C'est de devenir une meilleure personne, devenir un meilleur homme. Que tu décides d'aller junior majeur ou que tu décides d'aller universitaire américain ou universitaire québécois, parce que je pense qu'on a des très beaux programmes ici aussi. Mais il y a vraiment deux voies distinctes à cette heure. Fait que pour les jeunes, c'est intéressant. Puis c'est de devenir apprendre. Moi, c'est ce que j'aime du hockey, c'est d'apprendre à travailler en équipe, à travailler dans le respect, autant avec tes joueurs qu'avec les enseignants, les surveillants, puis les autres collègues, les autres étudiants au collège. La base, je pense que ça prend... Bien, c'est difficile à dire parce que un bon joueur de hockey pour toi va être différent que ce qu'est un bon joueur de hockey pour moi. Puis un gars de quatrième trio n'aura pas les mêmes aptitudes qu'un gars de premier. Je pense juste que ça prend... la première affaire, ça prend une passion puis un amour du sport. Si tu n'aimes pas la game, perds pas ton temps parce que c'est beau. C'est demandant, le hockey. C'est un sport qui est demandant, c'est un sport qui est dangereux. C'est un sport qui est très physique, qui est très difficile sur le corps. Il faut que tu apprennes à dealer avec la douleur puis à jouer avec la douleur. Donc, c'est toutes des choses que si tu n'aimes pas ça, tu ne seras pas capable de passer au travers, c'est certain. Ben, c'est que j'ai tellement fait de sacrifices pour me rendre où je suis en ce moment, puis je me dis que je peux pas lâcher rendu là. Il faut que je donne Il m'en reste pas beaucoup, il faut que je donne un boost, puis on va voir ce qui va arriver. Là. Nous, les joueurs ont 15-16, puis on a le droit à 5-17 ans. Ah, ben, moi, quand je joue au hockey, je vise le plus haut niveau tout le temps. Le but, c'est de tout le temps jouer plus haut, puis j'essaie de faire ma carrière là-dessus. Ah, moi, ça a été... moi, j'ai adoré. C'est mes plus belles années de hockey. Honnêtement, là, juste la qualité de groupe, la qualité d'établissement qu'on a de l'autre côté avec le collège. Tout le monde... Moi, j'ai adoré mes expériences au collège. Ça fait... je pense que c'est 2002 que j'étais ici, donc ça fait 12-13 ans là, que j'ai joué ici. Mais c'est vraiment là, des beaux souvenirs. J'avais la chance de jouer avec mon frère aussi. On avait remporté justement les séries éliminatoires pour se rendre à la Coupe Air Canada. Mais ça a été vraiment des beaux souvenirs de hockey. Oui, le Midget 3, c'est une étape pour passer au plus haut niveau. Tout le monde veut jouer junior, tout le monde veut se rendre le plus loin possible. Je pense qu'il faut commencer par le Midget 3. C'est difficile parce qu'on tombe dans un... que tout est saisi rapidement. Tu sais, les gars finissent l'école à 11h08. À midi, on est sur la glace. Il faut qu'il y ait le temps de dîner, de se changer, s'habiller. Donc, c'est rapide. Puis après ça, ils ont l'autobus. Il y a 1h20. Ils prennent l'autobus à 1h30, 35. Fait que tu es toujours à la course. Mais on a toujours la possibilité d'étirer un petit peu jusqu'à 3h30 avec les autres autobus. Mais est-ce que c'est difficile? Je pense que c'est plus pour les joueurs en commençant la journée d'école très tôt ici au collège. Peut-être que quand tu arrives midi, 11h, tu es plus fatigué. Mais dans l'ensemble, présentement, ça se passe bien. Je pense que ça aide parce que tu fais ton sport que tu aimes en allant à l'école. Je pense que ça te motive un peu plus à te lever tous les jours puis à aller à l'école et à pratiquer ton sport. Bien, je pense que je te dirais là, que tout le monde vise le professionnel. C'est trop demandant si tu ne veux pas le faire. Si tu penses à juste jouer pour passer ton secondaire, oublie ça. Oublie ça, c'est trop demandant. On est sur la glace 3-4 fois par semaine. On pratique des 1 heure, 1 heure et demie par jour. Ensuite de ça, on a 3 gymnases par semaine. Puis on a 2 à 3 matchs. Normalement, 2 matchs par semaine. Donc, ça fait beaucoup là, si tu aimes ça plus ou moins et tu ne vises pas une carrière. Bien, il y a 15 équipes dans la ligue, je pense. Puis c'est une belle compétition. Les équipes sont pas mal toutes égales. Fait qu'à chaque match, ça joue sur la glace. Il n'y a pas d'équipe qui va planter tout le monde dans la ligue. Fait que je pense que c'est l'équipe qui va travailler le plus fort qui va gagner cette année. Bien, nous autres, c'est 20 joueurs. C'est 12 attaquants, 6 défenseurs, 2 gardiens de but. Mais on a vraiment un gros programme là, ici. Là, ça part du Pee-Wee 2A. Puis il y a des classes aussi durant la journée. Là, avant nous autres, il y a des classes toute la matinée. Il y a des groupes à Candiac.
Donc vraiment, le niveau hockey au collège, là, il y a des entraîneurs qui sont là à journée longue, des entraîneurs qui sont du midget espoir. Martin Russell, qui est entraîneur au collège des Riverains pendant 14 ans, il s'occupe d'une partie du sport-études aussi. Donc vraiment, là, au niveau entraîneur, là, on est très bien, on est très bien ici au collège pour les jeunes. Ça prend pas mal tout un peu, là. Ça prend une bonne vision du jeu. Faut que tu sois intelligent sur la glace, je pense que c'est ça le plus important. Le coaching m'intéressait, mais pour commencer, j'aurais pas commencé ailleurs. Moi, je voulais coacher midget 3 pour commencer. Je voulais pas être assistant coach junior majeur. Moi, je veux être un entraîneur-chef. Donc, pour moi, c'était vraiment l'étape première. Est-ce que je voulais être entraîneur tout de suite? Ça m'intéressait, mais j'aurais pu attendre un autre 5 ans. Tu sais, j'avais pas de plan en tant que tel. Quand l'opportunité s'est présentée, bien, j'ai sauté sur l'occasion parce que, comme tu dis, je suis un gars de Sainte-Catherine, le collège Charlemagne, j'ai passé 5 ans ici. Fait que le lien d'appartenance est très fort. Le lien d'appartenance est très fort. Moi, quand je jouais, on avait, c'est pas une grosse aréna ici, là, on avait des 700-800 personnes au match. Donc, c'est de ramener tout ça. On veut que la ville, que le monde s'implique, que les gens viennent voir le match parce que c'est le fun pour tout le monde. Ça crée, moi, j'aimerais ça créer un peu un genre de college town, là, tu sais, comme aux États-Unis, où que toutes les équipes sportives, on a la chance d'avoir tellement de bel établissement avec beaucoup de sport que tout le monde, on essaie de s'encourager puis s'entraider. C'est ce qu'on travaille dessus présentement. Donc, c'est le fun. C'est vraiment trippant. Reste là, Greg! Reste là, Greg! Reste là, Greg! Good shot! Good shot! Faut que les gars fassent des passes sur la palette, qu'on bouge le puck. Ouais. Tu sais, gars, nos pass whites sont belles. Non, c'est pas difficile parce que les gars, on se voit tous les jours, on se voit quasiment 7 fois par jour. Fait que je pense qu'on est comme une famille, dans le fond. Là. Tout le monde se connaît, tout le monde se niaise un peu. Fait que tout le monde se sent à l'aise là-dedans. Là. L'année passée, je me suis habitué un peu. C'était tough au début. À partir du mois de novembre, t'as un petit down. Mais vu que je suis habitué de l'année passée, je pense que ça va être correct cette année. Bien, j'ai pas mal fait tous les sports quand j'étais petit, mais le hockey, c'était vraiment le sport que j'aimais le plus. Puis mon père avait déjà joué, mais toute ma famille joue au hockey, dans le fond. Fait que je pense que j'ai juste tombé là-dedans quand j'étais jeune, puis j'ai pas arrêté. Fait que dans le game, là, quand on va vous dire il trappe, tac, les deux wingers, on close la bleue. Le joueur de centre, c'est ta job de venir supporter tes deux défenseurs. Eux autres vont être à 2-3, ils vont nous attendre. On va clipper ça. Joueur de centre, fly, lui s'en vient across. Ready? Je viens de l'expliquer. Tu rentres dans la zone, t'as mis deep. Come on, Fred, come on! Let's go! Oui, on le sent. Il a déjà joué ici, fait que ça lui rappelle des souvenirs. Il essaie de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour performer. Fait que je pense que c'est super le fun d'avoir un coach comme ça. C'est important, les gars, c'est face-off. Faut avoir plus fin un peu. C'est là qu'on récupère la rondelle et qu'on crée de l'offensive. On va récupérer la rondelle, on passe plus de temps avec. Ouais, mais on se prépare tout le temps pas mal de la même façon pour les matchs. Ça prend l'exécution un peu dans nos pratiques juste avant. On revise le système un peu. Je pense que c'est ça qui va nous aider pour les games de la fin de semaine. Ça commence, je te dirais, là, on a des camps à l'été. On a 2 camps l'été. Après ça, on a le gros camp au mois d'août. Puis ça commence, nous autres, on a commencé le 5 septembre. Puis je pense que le dernier match, c'est en février, dans ce coin-là. Après ça, on a les séries. Mais d'après moi, mi-mars, fin mars, ça finit. Après ça, c'est la coupe. Donc, c'est à peu près échelonné là, de septembre à février, mars. Oui, c'est compétitif. Ouais. Tout le monde veut
Je veux jouer le plus possible sur la glace, mais c'est une belle compétition qu'on se donne entre nous autres. Il n'y a pas de chiolage, il n'y a rien. C'est tout le monde se pousse entre eux autres pour devenir meilleur. Je pense qu'on a commencé le premier camp, on avait 90 jeunes ou 80 jeunes. Après ça, on s'en va à 50, après ça à 40, après ça, on tombe à 20 à l'équipe. C'est des camps qui sont difficiles, c'est des camps qui sont demandants, surtout à cette heure avec Hockey Québec, qui demande beaucoup de supervision à l'année complète. À cette heure, tu te retrouves avec les U13, les U14, les U16. Donc, on se retrouve que les jeunes sont mis dans beaucoup de camps, dans beaucoup de jobs. Tu sais, on a le challenge à Gatineau cette année, qui est un tournoi. Il y a la Coupe Dodge pour les équipes qui perdent en série, puis ensuite, il y a la Coupe TELUS. Donc, il y a beaucoup de matchs à jouer pour un jeune qui étudie en même temps, qui pratique à tous les jours, qui s'entraîne hors glace. C'est un calendrier qui est chargé, qui n'est pas facile. Mais je pense que quand tu réussis à amener le plaisir et à ce que les jeunes soient contents de venir à l'aréna, mais c'est là peut-être que tu réussis à avoir du succès au niveau du Midget 3. Ouais, je me sens à ma place. C'est une petite aréna, mais il y a beaucoup de... Comment je dirais ça? Il y a beaucoup d'ambiance dans cette aréna-là. Moi, j'aime ça jouer ici. Les riverains ils ont joué ici depuis ça fait longtemps. Fait qu'on se sent comme un peu à la maison ici, là. Oui, c'est certain. C'est certain. Surtout là, avec, comme j'ai dit, là, les U13, toutes les évaluations. Là. Donc, on a des joueurs à cette heure de 13 ans qui sont étiquetés Midget 3 déjà, quand c'est juste dans 2-3 ans. Ils arrivent à 15 ans, ils font pas l'équipe. À cet âge-là, là, un jeune va prendre un 2-3 pouces durant l'été. Donc, les évaluations que tu fais au mois de juin, tu arrives 2 mois plus tard, il a pris 1 pouce, il a pris 2 pouces. C'est plus les mêmes donnes, c'est plus les mêmes choses. C'est pas comme dans le junior majeur, parce que c'est un jeune de 18-19 ans. C'est seté, c'est fait. On sait ce qui va être dans 2 mois, dans 3 mois, puis on fait juste progresser. Nous autres, on a des joueurs là, qui ont grandi, qui n'étaient même pas sur nos listes pour faire l'équipe. Ils sont arrivés 3 mois après. Ah ben ouais, c'est pas le même joueur. Là, ça vient de changer complètement l'image puis le visage de l'équipe qu'on voyait. Là. Ouais, mais le Collège Charlemagne, il y a beaucoup de sports. Mais nous autres, les riverains, on est un peu à part, vu qu'on joue Midget 3. Mais on est super bien entourés. On a des horaires juste pour nous. Puis nos parties, si ça finit trop tard, ben on manque un peu de cours. Fait que je pense que c'est bien organisé pour ça. Là. Ben, c'est gros quand même, parce que quand j'étais petit, je venais les voir jouer ici. Puis je me disais que si je jouais avec les riverains un jour, j'étais super content. Puis là, d'être capitaine en plus, pour moi, c'est quelque chose. Hein. Ben, pour moi, le hockey, c'est comme un peu... c'est ma passion, pour vrai. Je fais ça depuis que j'ai 4 ans. Fait que, je pense pas que je pourrais me passer du hockey dans la vie tous les jours. Ben, c'est de jamais lâcher, mais tous les efforts possibles. C'est pas tout le temps ceux qui ont le plus de talent qui se rendent, c'est ceux qui travaillent le plus fort et qui veulent le plus. Fait que je pense que si tu mets les efforts, tu vas pouvoir y arriver. Là, on joue contre une équipe qui trappe. On joue contre une équipe qui va jouer à trappe. Fait que quand on va vous le dire dans la game, on va stretcher 2 wingers. Fait que les autres vont partir. Passe à lui ici, D2D, puis tu t'en vas tout de suite chercher la 2e ligne bleue.
toi, tu t'en viens across comme ça, on rentre. Fait que si tu vas pogner un step, tu la mets dans le fond, récupère, turn, lui rentre au net, tu lui donnes. Ready? Let's go! Let's go! Good shot. Yeah! Punition, Snyder Guy. 5 contre 3. Touché. Il est là le retour. Il est là le retour, inside. Rentre, Will. Rentre, Will. Reste ça. Good play, good play. Les attaquants font un bon jeu. Soyez prêts, les boys. Soyez prêts, là. D-side orange. Good job. Vas-y. Rentre, Will. Ah, boy. Good spot. C'est parfait, ça. Dès que le puck va à chap, Will rentre. Corpse vient cross. Débrouillez-vous d'aller le shot. Ready? Let's go. Let's go. Good shot. Yeah!